ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis 2-3 petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, c'est... Enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. Nous, pour ce mois de novembre 2024, qui on a... Youp, il est là. Qui est-ce? Les taureaux, et je le savais avant. C'est trop drôle. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, ça va être les taureaux. Et c'est les taureaux. C'est trop drôle. J'aime bien quand ça fait ça. Bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2024. On va aller voir vos énergies générales, sentimentales, professionnelles, des petites prédictions, des petits conseils. Et un petit message de l'univers, des guides, de qui vous voulez à la fin de ce tirage. Les taureaux, il y en a beaucoup je crois bien. Ah bah oui il y en a beaucoup, oh là là. Il y a un petit cœur ailé qui a voulu venir. Vous êtes guidé, accompagné, il y a quelqu'un qui est là pour vous aujourd'hui, un esprit, un ancêtre. Du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Ouh, on a envie de plaire les taureaux sur ce mois-ci. Oh là là, là, on est dans des énergies taureau-taureau, hein. Certains ont peut-être été blessés par certaines situations. On va aller voir un petit peu plus en détail. On a le rouge, on a les lèvres rouges. On a les petits talons, hein, donc on a envie de plaire les taureaux. En même temps vous êtes un signe vénusien, donc c'est quelque chose qui fait partie de vous, vous aimez bien plaire. Et puis vous aimez bien vous faire plaisir aussi, hein, en achetant des choses qui vous plaisent, tout ça. On a le côté, c'est marrant, on a le cavalier, mais les deux ensemble, on a le casque de cavalier, l'épée. Alors est-ce qu'on se protège dans une situation? On va aller voir. Est-ce que on a envie de partir à la conquête de quelque chose en mode cavalier là? Est-ce qu'on a envie de trancher dans une situation aussi qui nous dérange? Bon, la petite étoile, hein, montrer que vous êtes accompagné pour la deuxième fois. Il y a le petit côté féerique, magique aussi, peut-être que vous aimez bien tout ce qui est un peu magique, féerie de cette période là d'Halloween, tout ça. Le dauphin qui me fait penser à l'amusement, à l'enfance. Donc l'envie de passer du bon temps. Et le petit chat qui me fait penser à l'indépendance. Bon, on va aller voir du coup ce qui vous attend. Ça a l'air bien chargé. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne? La grande prêtresse. Bon, la magie pour la deuxième fois. Vous êtes dans des énergies très sorcière, spiritualité. C'est une période que vous aimez bien, je pense, les taureaux. Vous me direz en commentaire. Oh là, je suis en train d'attraper ma nappe.
Je vais tout renverser. Je me remets bien. Je pense que c'est une période que vous aimez bien les taureaux. Et du coup, je sais pas, je ressens le côté... j'ai envie de me poser. Peut-être vous faites même des décos d'Halloween et tout, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, vous êtes vraiment dans ces énergies-là de sorcière. Donc, ce qui veut dire que vous êtes aussi très très relié à vos intuitions. On va aller voir quel sujet ça va toucher. Mais en général, du coup, vous allez être sur ce mois de novembre plutôt très intuitif, mes amis taureaux. Et de toute façon, je trouve, personnellement, je connais bien les taureaux. Enfin, un taureau, surtout. Enfin, une. Qui se reconnaîtra très certainement. Mais vous avez souvent le nez fin. Hein. Vous sentez les choses. Hein. Vous faites partie des signes comme ça qui ont un bon nez. Vous sentez les choses arriver. Vous avez une bonne intuition. Et là, clairement, elle est aux aguets. Votre intuition. Les énergies générales pour novembre, pour les taureaux. C'est toujours l'oracle Dis-moi que tu m'aimes que je n'utilise pas en amour. Voilà. Si vous aimez bien les tarots et les oracles, je mets tous les noms en barre de description à chaque fois ce que j'utilise. Si vous voulez. Je le dis pas à tout le monde, en plus j'y pense à moitié, mais... Rendez-vous entrevue. C'est pour ça qu'on a envie de plaire. Pour certains, il y a des rendez-vous, du flirt, des rencontres. Pour d'autres, on a carrément l'officialisation, le mariage qui ressort. Alors l'envie de se marier, peut-être l'envie d'officialiser une relation. Ouais, pour certains c'est ça, hein, un pax, un mariage, l'envie de se fiancer, l'envie d'officialiser une relation. Puis peut-être que pour certains c'est quelque chose, ça fait longtemps que vous en avez envie et ça vous... Bah peut-être ça vous pique un peu hein, d'attendre. Pour d'autres, c'est vraiment l'envie de rencontrer quelqu'un qui est présente. Pour d'autres, ça va être l'envie d'un nouveau contrat de travail, féminité, beauté naturelle, mais vous savez que vous l'avez quasiment à chaque fois. C'est très dans vos énergies, les taureaux. L'envie de plaire, l'envie de plaire. Ok. Rendez-vous, entrevue. Pour certains, c'est des rendez-vous pro. Hein. Et vous avez envie de plaire en rendez-vous pro. C'est fort probable. Non, j'allais partir sur le pro, mais pas du tout. On va mettre des petites cartes de tarot pour avoir des précisions. Sur le mois de novembre pour mes amis taureaux, sur l'entrevue. Le chariot et l'empereur. Pour certains, c'est que vous êtes bien décidé à ne pas changer qui vous êtes pour une relation, une rencontre, quoi que ce soit. Vous êtes en position de force dans une situation dans votre vie pour un changement prochain qui va avoir lieu. Je sais pas dans quoi ça va... Je sais pas c'est quoi le changement, mais en tout cas vous y allez vite et bien. Et pour ce qui est du côté rendez-vous, pour ceux qui sont sur des sites de rencontres, des trucs comme ça, vous avez bien l'intention de foncer, mais sans changer qui vous êtes, en vous assumant pleinement. L'as de coupe sur le mariage et l'accord. C'est comme si on avait doublé l'as de coupe en fait. Il y a quelque chose sur le mois de novembre qui vous fait envie, mais c'est une envie du cœur. Hein. Je sais pas si c'est pro ou sentimental ou les deux. Je sais pas, adapté à ce que vous vivez, mais du coup, il y a vraiment cette envie de joie intense, d'amour intense, de bonheur intense, d'épanouissement émotionnel intense, et il y a une vraie notion de nouveau départ, de début de quelque chose. Début d'une relation, début d'un mariage, début de fiançailles, début de... Je sais pas, ou alors vous fêtez une relation de couple, ou alors... En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui joue sur vos émotions sur le mois de novembre, mais dans un sens très positif. Je ressens de l'amour, de la tendresse et la roue de fortune. La roue tourne. Hein. Et du coup, on a trois arcades majeures quand même. Hein. Donc c'est un mois de novembre qui va être riche en mouvements, en bonnes nouvelles. Parce que clairement là, il n'y a rien de négatif du tout. Ça va être en bonnes nouvelles quoi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des rencontres.
C'est un mois de novembre qui va bouger, mais qui va être fort intéressant pour vous, mes amis taureaux. Alors, je peux pas vous dire quoi exactement, parce que là, pour l'instant, pour certains, ça va être dans le sentimental, pour certains dans le pro, et pour certains les deux. Mais en tout cas, les énergies générales sont très positives pour ce mois de novembre. Professionnellement, mes amis taureaux, haute responsabilité, on vous fait confiance. Au travail, on vous fait confiance. Et octobre, c'est comme si pour certains au travail, là pareil, vous adaptez, que vous soyez à la retraite, que vous soyez salarié, que vous soyez à la retraite, si vous avez des associations, des choses comme ça, je veux dire, que vous soyez salarié ou que vous soyez en indépendant, ou enfin vous adaptez à votre situation. Dans tous les cas, depuis octobre, on vous fait encore plus confiance qu'avant dans votre travail. Purée, depuis septembre, vous avez cette énergie de la jalousie qui dure sur tout l'automne. Je pense qu'au travail, il y a des jalousies, il y a des rivalités qui sont quand même là, mais qui apparemment ne vous atteignent pas du tout, quoi. C'est pas, ça ne joue pas. Vous les voyez, vous assistez à tout ça, vous les voyez, vous les sentez, mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui vous impacte vous directement. Peut-être ça vous concerne, mais dans tous les cas, ça ne vous impacte pas. Et on vous fait beaucoup plus confiance depuis octobre. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé. Soit vous avez fait vos preuves et ça y est, en fait, c'est lancé, quoi. La roue est en marche. Et du coup, d'un point de vue travail, vous êtes soldat de lumière. Donc vous êtes vraiment en quête de votre épanouissement professionnel et vous êtes en bonne voie. J'ai dit soit et soit quelque chose d'autre et en fait j'ai pas le reste. Donc j'ai rien d'autre qui me vient. On va aller rajouter un petit tarot pour voir professionnellement qu'est-ce qu'on a sur les hautes responsabilités pour les taureaux au mois de novembre. J'en ai 2. Ah non, oh, non j'en ai 3. Bon, je regarde quand même au cas où. On voit les choses sous un autre angle sur ce... Bon, allez. On voit les choses sous un autre angle sur ce mois de novembre et on est très stable dans son travail. On est très stable au boulot. Par contre, on va peut-être essayer de négocier un plus gros... Enfin, soit une prime, soit un salaire, soit... Il y a un côté, j'aimerais bien gagner un peu plus. Et en fait, on est en train d'essayer de voir les choses sous tous les angles pour voir comment on peut amener ce changement de finances. Mais à côté de ça, on a le 4 de bâton, donc on est très stable d'un point de vue pro. Et on est très... enfin, on se sent bien au travail. Hein, parce que le 4 de bâton, quand même, c'est une carte de célébration. Donc, pour certains, il y a vraiment l'officialisation d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle collaboration qui est là suite à une rencontre pro qu'il y a eu. Et vous avez fait sensation. Je l'ai... Parce que le 4 de bâton et le mariage, c'est... Bon, voilà. Ça montre quand même une certaine célébration. Donc, d'un point de vue pro, je pense qu'il y a eu vraiment des nouvelles rencontres professionnelles. Ah ouais. Alors, sur la jalousie, on a le 5 de coupe. Je pense que... Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que certains, ça les touche pas. Mais je pense que certains, ça les touche quand même. Je vais en mettre une autre. 5 de coupe sur la jalousie. Ah ouais. Mais vous savez que vous n'êtes pas en tort en fait. En fait, donc ce que j'ai là, c'est qu'en gros, on a encore la grande prêtresse. Parce qu'en fait, vous avez le nez fin, vous voyez tout ce qui se passe. Ça vous fait de la peine parce que vous trouvez... En fait, c'est bon, je l'ai par rapport à la jalousie, même tout à l'heure. En fait, vous trouvez ça dommage qu'au travail, ça se passe comme ça. Et vous trouvez ça dommage... la grande prêtresse, vous voyez, pour moi, elle voit tout, mais elle parle pas beaucoup. Elle regarde, elle analyse... elle sait beaucoup de choses de manière intuitive et en fait pour vous, vous trouvez ça dommage que ça touche les émotions des gens et que ça se passe comme ça d'un point de vue professionnel parce qu'en fait tout pourrait se passer beaucoup mieux. C'est un peu comme si pour vous, vous avez l'impression que c'est des enfantillages un peu, vous voyez, qu'en gros vous avez, enfin ça mène à rien ce genre de comportement, ça vous, enfin... Vous trouvez que c'est un peu de la perte de temps, ce genre de rivalité comme ça au boulot. Et vraiment, j'ai cette sensation de... c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'il y ait des enfantillages comme ça pourrait très bien se passer. Sur le soldat de lumière, le 9 de bâton. Mais vous suivez vos trucs, quoi.
peu importe ce qui se passe, qu'il vente, qu'il neige, que vous soyez malade, que vous allez au charbon et vous donnez tout ce que vous avez à donner parce que vous voulez, et ben, être bien au boulot et ouais. Vous mettez un petit coup d'accélérateur au travail aussi. C'est peut-être pour ça que vous voulez une augmentation ou un truc dans ce sens-là. Parce que vous donnez tout au travail, quoi. Non, c'est pas ça. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Je regarde si pour le travail, j'ai tout... Attention au surmenage quand même pour le boulot, hein, j'entends. Attention parce que, bon, 9 de bâton, 8 de bâton sur le soldat derrière. Bon... sur la route fortune et tout, attention peut-être de pas en faire trop, aller trop vite, être bon voilà, hein. C'est attention au surmenage les taureaux. Le sentimental, c'est chaud, calor de passione. The hot seat, il fait chaud. La cérémonie de la rose. Alors ça c'est très drôle. Parce que là, j'ai le flirt, là, on donne la rose à quelqu'un, et là, j'ai Miss USA. Donc, on a un gagnant. On a un heureux élu. Pour certains, vous avez fait un choix sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un et vous avez choisi cette personne. Hein, vraiment. Alors, c'est marrant parce que là, le méchant, je le sens pas comme je l'ai senti pour un autre groupe. Pour un autre groupe. La nana est en mode tirage à choix. Pour un autre signe, je le sens comme un... Le côté, comme les flammes qui ont envie de plaire, là. Vous voulez plaire, mais vous voulez plaire aussi... J'arrive pas à vous expliquer. Vous voulez plaire aussi en mode... je sais pas comment expliquer ce que je vois. Gentil méchant, quoi. Un méchant gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Petit diablotin. Voilà, ça me fait penser à ça. Et on a, comme je disais tout à l'heure, on veut gagner, hein. Miss USA, le bachelor qui donne la rose. Bah écoutez, sentimentalement, pour ceux qui sont déjà en couple, je pense que ça va être un mois où vous allez célébrer des choses, comme je l'ai dit au début. Vous allez être très alignés dans vos énergies, vous allez avoir envie de plaire. Et ça va être mutuel. Il y aura un petit côté coquin chez les couples sur ce mois de novembre, les couples avec un taureau. Et pour d'autres, il y aura vraiment, pour les célibataires, il y aura vraiment la recherche de la bonne personne. Et du coup, vous allez flirter, faire des rencontres et vous allez être vraiment dans cette optique-là d'avoir vraiment la bonne personne. Il y a une notion de je veux plus perdre mon temps dans des relations sentimentales qui ne mènent à rien. Je mérite, je suis une queen, c'est dans ce sens-là que j'ai entendu, je mérite d'avoir quelqu'un à la hauteur en fait, sentimentalement. Et donc du coup, vous voulez le gros lot. Voilà, pour ceux qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, vous voulez... vous voulez le gros lot aussi, hein, parce que j'entendais tout à l'heure l'envie d'officialisation et tout ça. Je pense que pour certains, vous voulez passer une étape supérieure. Alors vous adaptez, hein, ça peut être un projet à deux au sens large, mais il y a le côté je veux passer une étape supérieure sentimentalement. Dans les deux cas en fait. J'essaye d'aller vite parce que je sais que des fois je blablate beaucoup et... ça doit pas forcément être agréable de rester trop longtemps sur des tirages comme ça. Puis on n'a pas forcément le temps non plus. Hein. Donc j'essaye d'être plus concise. Je sais pas si ça va donner... parce qu'à chaque fois que je dis ça, en fait, je me rends compte après que je fais le même temps que d'habitude. Donc je sais pas si ça va être vraiment plus significatif. Mais allez, un peu de prédictif pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? Le bouquet. Il y a des cadeaux, hein, prévu sur le mois de novembre. Hein. Soit vous allez offrir des cadeaux, soit vous allez en recevoir. Ça, c'est encore ce truc d'officialisation là qui est une belle surprise, un bon projet qui va vous apporter de la paix et de l'abondance. La spontanéité d'enfant et les messages. Il va y avoir des échanges très enfantins, très spontanés et très calmes, passionnants. Alors soit au travail, soit avec votre autre. Beaucoup de spontanéité et des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. La clé. Ouais, les bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous avez des solutions qui arrivent à vous, en fait.
un succès, des solutions, des nouvelles opportunités qui clôturent une situation telle que vous la connaissiez pour vous emmener sur une nouvelle situation, au sens large. Hein. Et l'homme. Donc il y a vraiment une autre personne qui rentre en jeu, donc vraiment le côté collaboration ou couple ou nouvelle rencontre, soit ouais, professionnelle, soit relationnelle, vous adaptez. Mais en tout cas c'est une solution qui va vous faire commencer un nouveau cycle ou en tout cas changer quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment le nouveau départ sur quelque chose, un nouveau départ, parce que là on a la jeunesse derrière, l'enfance. Avec la croix, c'est vraiment le côté, c'est vraiment nouveau et neuf quoi. On repart sur quelque chose de neuf. Et la clé sur le bouquet, c'est qu'on vous apporte une solution, on vous apporte un cadeau, on vous apporte une solution, plus les messages. Il y a vraiment des échanges hyper importants qui arrivent à vous ou des propositions qui vont être très intéressantes pour vous. Je regarde si j'ai rien oublié, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non en fait. Pas du tout. C'est que je blablate, ça va vite chez vous les taureaux. Hein. Ça va vite, hein. Vous aussi vous n'avez pas le time. Hein. Les cancers non plus, ils n'avaient pas le time. Les scorpions non plus, parce que j'ai commencé avec les scorpions et ça pulse sur ce mois de novembre. Pourtant, novembre c'est pas forcément un mois où ça pulse beaucoup, mais là, je sens que ça va vite quoi. Ça va très très vite. Ça va trop vite. Je sais que vous avez la ref. On a tous la ref. Allez, conseil pour mes amis taureaux sur ce mois de novembre. Se ressourcer, voilà. On lève le pied. Hein. J'ai envie de souffler. On souffle, mes amis taureaux. On souffle. Un peu de temps pour soi, un peu de cocooning en conseil, mes amis taureaux. Parce que là, vous voyez, on a eu plein de breloques. Je sais pas pourquoi. Vous êtes en mode conquérant, là. Conquérant, conquérante. Faut lever un peu le pied quand même sur novembre. Sinon, vous allez vous fouler la cheville. Je vous répète bêtement ce que j'entends. La légèreté, bon ça va bien avec... Non mais comment j'ai jeté la carte quoi. Ouais, allez hop. N'importe quoi. La légèreté avec se ressourcer, c'est mignon. Hein. Franchement, encore un petit soupçon de magie là. Comme c'était pas une série ça, un soupçon de magie. Ça me fait penser à ça. Il y a encore un petit peu de magie. Il y a un peu de magie sur votre mois de novembre les taureaux. C'est marrant. Dernier petit conseil. Après on ira prendre carrément... Oh il y en a deux. Alors, écoutez, le silence et se taire ensemble. Elles sont sorties ensemble. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si ça n'est pas bon pour vous, s'il y a des échanges, parce qu'il y a les échanges juste derrière avec un homme, qui ne vous conviennent pas, ou que vous ne sentez pas, parce que vous avez de l'intuition, sur ce mois de novembre, on ne peut pas vous la faire à l'envers, vous avez l'intuition, vous avez la grande prêtresse 2 fois dans votre tirage. Si vous n'avez pas envie de répondre, si vous sentez que c'est pas bon pour vous, ne le faites pas. Là-dessus, faites-vous confiance. Si vous avez envie de couper un peu avec votre téléphone, avec internet, avec le boulot, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de messages de boulot aussi sur le téléphone. Si vous avez envie de couper tout ça parce que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de légèreté parce que vous avez trop donné avant au travail ou en couple ou à la maison ou c'est vous qui savez, vous prenez la pause dont vous avez besoin. C'est clairement ça le conseil. Et sans culpabilité. Oui, parce que je vous vois les taureaux, je vous vois venir les taureaux sans culpabilité. En bon signe de terre que vous êtes, on ne culpabilise pas. Allez, un dernier petit message des guides de l'univers de qui vous voulez, mes amis taureaux, pour votre mois de novembre. Ah, c'est un truc de mindset, de philosophie de vie. Pose une intention chaque matin au réveil et vis ta journée à travers elle. Ouais, c'est très développement personnel, méditation, etc. Ça va avec se ressourcer et la légèreté, je pense. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Écoutez mes amis taureaux, c'est tout ce que je vois pour vous pour votre mois de novembre 2024. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez me laisser un petit commentaire ou un emoji si vous n'avez pas envie de vous étaler sur votre vie. Un like, c'est toujours ça de prix. Et vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. C'est ce qui fait vivre la chaîne. C'est ce qui permet aussi de la rendre visible au plus grand nombre et peut-être aider d'autres personnes ou me faire découvrir à d'autres personnes. Donc ce serait super. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur TikTok et sur mon site internet. Et je vous dis à très bientôt mes amis taureaux.